L'Action pour le développement et la santé intégrale, ADIS en sigle, a clôturé une formation organisée à l'endroit des volontaires. La dite formation a été organisée dans le but d'étendre ses activités dans tous les coins du pays. Dr Ndouimana Jean-Marie, chargé des programmes de santé et développement au sein de l'ADIS, explique que ce projet s'occupe de l'autonomie financière des femmes et des jeunes en situation de vulnérabilité. Il agit dans 3 secteurs d'activité, notamment l'autonomisation des jeunes et des femmes vulnérables, la lutte contre la violence basée sur le genre et la santé et le développement communautaire. Nous avons organisé cette formation à l'intention des volontaires ADIS pour que nous puissions vraiment toucher les coins les plus reculés du pays. Ce sont des volontaires de différentes provinces du Burundi, dans les différents coins, au nord, au sud, à l'ouest comme à l'est, depuis nos zones d'intervention. Donc, nous voulons quand même être là. Nous voulons arriver dans nos zones d'intervention et être actifs là-bas. C'est pourquoi, même si le siège de l'organisation est ici à Bujumbura, nous voulons alors toucher aux coins les plus reculés du pays, chez le peuple le plus éloigné de Bujumbura, pour que nos interventions puissent arriver plus loin, pour que notre aide, notre contribution au développement du pays puisse arriver dans les petites souches de la population burundaise. Les bénéficiaires de cette formation affirment être satisfaits de cette formation qu'ils vont mettre en application pour asseoir un développement durable au sein de leur ménage. J'ai participé dans cette formation organisée par l'ADIS. J'ai aimé beaucoup cette organisation et je contribuerai dans ma manière pour que nous puissions atteindre notre objectif. Malgré le nombre croissant des organisations et associations qui contribuent dans le développement socio-économique des Burundais, on observe encore la pauvreté qui persiste au sein de certains ménages. Hermès Ndabemeye, consultant en planification et gestion des organisations, explique que ce défi résulte d'un manque de collaboration entre les concepteurs des projets de développement et les experts en la matière. Il interpelle ces derniers à collaborer étroitement avec les experts en vue d'accomplir correctement leurs engagements. Les organisations sont créées avec des missions, avec aussi des visions à atteindre. Et malgré l'existence de la mission, les objectifs, aussi la vision, les responsables ou les leaders de ces organisations, ils rencontrent des défis auxquels ils ne sont pas à mesure de surmonter pour atteindre la mission qu'ils se sont assignés. Comme consultant, moi je leur dirais de s'approcher des experts en élaboration de stratégies pour pouvoir renforcer leur pouvoir organisationnel et opérationnel. Et comme ça, avec le renforcement des capacités qu'on pourra leur donner, ils pourront atteindre leurs missions. Dr Ndouimana Jean-Marie souhaite qu'il y ait une bonne collaboration entre ADIS et la population bénéficiaire de ces projets, de la conception jusqu'à la réalisation des projets, et interpelle ces derniers à prendre soin de leur santé, car le développement durable n'est possible que là où la population vit en bonne santé.